Citoyens de l'Impérium, frères et sœurs de bataille, prêtez l'oreille. Dans un millénaire assombri par le spectre de la guerre éternelle, chaque goutte d'énergie compte. Vos corps sont vos armes, vos esprits sont vos boucliers. Et pour les nourrir, il faut plus qu'un vulgaire breuvage saturé de sucre provenant du Moyen-Âge technologique. C'est ici que la Holy Crusade s'élève. Conçue par les technomagos et par les gustalchimistes du Mechanicus, Holy est le substitut béni aux boissons corrompues par l'excès de sucre. Un élixir raffiné qui apporte énergie et clarté sans vous enchaîner au fléau de l'embonpoint et de la léthargie. Mais rappelez-vous, serviteurs de l'empereur, même le plus saint des élixirs exige discipline et retenue. Trop d'énergie mène à l'excès, et l'excès mène au chaos. Ne laissez pas le prince du plaisir ni l'ombre corruptrice s'emparer de vous. Consommez avec sagesse pour la gloire de l'empereur et la pureté de votre âme. Les ennemis de l'empereur ont lancé un assaut dévastateur sur toutes les chaînes de production de Germanica Prime. Il est de notre devoir de tenir jusqu'au retour de la Holy Crusade, toujours en train de se battre dans les franges les plus éloignées du système. Rejoignez au plus vite le librarium de Germanica et récupérez les codes techno-arcaniques qu'il vous offre. Buvez Holy avec sagesse, pour rester fort, pour servir l'empereur, pour la Holy Crusade. Un esprit saint dans un corps saint, c'est la volonté de l'empereur, et ici sur Germanica Prime, on prend cette devise toujours très au sérieux. Lorsqu'une sœur de bataille s'illustre par une bravoure et une maîtrise martiale hors du commun, il peut lui être offert d'intégrer les rangs des Célestes. Un honneur rare accordé seulement à celles dont la foi et la discipline ne souffrent d'aucune faille. Cette élévation n'est pas une simple promotion, c'est une consécration spirituelle autant que guerrière. Formés selon des traditions transmises sans interruption depuis les premiers jours de l'Adepta Sororitas, les Célestes perfectionnent les techniques martiales héritées des antiques filles de l'empereur. Leur entraînement dépasse la rigueur déjà redoutable des sœurs de bataille. Chaque geste est épuré, chaque tir mesuré, chaque frappe portée avec la certitude d'accomplir la volonté divine de l'empereur de l'humanité. Sur le champ de bataille, elles deviennent une synthèse terrifiante de ferveur et d'expertise tactique. Animés d'une haine ardente envers les ennemis du credo impérial, les Célestes avancent sans hésitation dans les brasiers de la guerre. Leur foi ne vacille pas sous les tirs ennemis ni face aux horreurs de la galaxie. Au contraire, l'adversité attise leur détermination. Là où les combats font rage et où les lignes chancellent, leur présence raffermit les cœurs et rallume la flamme du devoir. Au sein de leur ordre, elles sont considérées comme les plus nobles des guerrières, non par orgueil mais par exemplarité. Leurs disciplines de bataille ont trempé leur âme comme leur corps. C'est pourquoi les plus éminentes commandantes de l'Adepta Sororitas choisissent souvent de les avoir à leur côté. En tant que garde du corps et championnes, les Célestes forment un rempart vivant autour de leurs supérieurs, prêtes à interposer leur armure bénie et à frapper avec une précision implacable quiconque oserait menacer la hiérarchie. Bien que les Célestes portent les mêmes armes bénies que leurs sœurs de ligne, bolteurs, lance-flammes et lames consacrées, leur ardeur guerrière transcende l'équipement qu'elles manient. La foi qui les consume aiguise chacun de leurs gestes, et la haine qu'elles vouent aux ennemis de l'empereur de l'humanité décuple la violence de leurs assauts. Au plus fort de la mêlée, elles déchaînent une tempête de bolts explosifs et de flammes sanctifiées, fauchant les rangs adverses avec une précision remarquable, même au regard des standards déjà exigeants de l'Adepta Sororitas.
Chaque tir est une sentence, chaque gerbe de Prométhéum une absolution par le feu. Leur discipline, fruit d'années d'entraînement et de dizaines d'engagements sanglants, leur permet d'abattre chefs hérétiques, psykers impies et mutants dégénérés avec une efficacité glaçante. Tactiquement, les Célestes excellent dans les contre-attaques soudaines et les manœuvres de rupture. Là où l'ennemi croit avoir percé, elles frappent sur les flancs avec une coordination implacable, ouvrant des brèches décisives dans les lignes adverses. Ces méthodes ont prouvé leur redoutable efficacité, transformant des situations périlleuses ou délicates en victoires éclatantes au nom du credo impérial. Il est murmuré que les 17 martyrs de Galoglas comptaient toutes parmi leurs rangs, une rumeur jamais confirmée par les archives ecclésiastiques, mais qui témoigne de la réputation quasi mythique qui entoure ces guerrières. Lorsque l'ennemi s'approche au point de menacer la légatine ou le dignitaire placé sous leur garde, toute retenue disparaît. Les Célestes forment alors un rempart d'acier et de chair, prêts à offrir leur vie sans la moindre hésitation. Leur serment n'est pas une formule rituelle, c'est un engagement plein et entier. Après des années passées à combattre aux côtés de leur légatine, un lien profond se tisse entre elles, une sororité d'armes scellée dans le sang et la prière. En sa présence, leur ferveur atteint son paroxysme. Elle psalmodie des litanies guerrières tandis que leurs armes frappent sans relâche, abattant psykers hérétiques et mutants avec la conviction farouche que chaque coup porté est un acte de dévotion. Les Célestes ne se contentent pas de protéger. Elles incarnent la volonté vengeresse de l'empereur, manifestée dans la fureur disciplinée du combat. Au sein de l'Adepta Sororitas, les Célestes jouissent d'une aura presque mystique. Leurs sœurs les honorent comme si la lumière de l'empereur de l'humanité s'était posée sur elles de manière plus éclatante encore. Il se murmure dans les cloîtres et les chapelles que la main divine guide leurs frappes, redresse leurs armes, et raffermit leurs pas là où d'autres vacilleraient sous le poids de la peur. Sur le champ de bataille, cette réputation prend corps dans leurs actes. Les Célestes tiennent leur position avec une résolution farouche, même lorsque les lignes impériales ploient sous l'assaut. Là où le vacarme des armes et les cris des mourants brisent les volontés les moins aguerries, elles demeurent, statues de foi et d'acier, opposant à l'ennemi un mur de discipline et de ferveur. Hors du feu des combats, le respect qu'on leur témoigne n'est guère moindre. Dans bien des ordres, il approche celui accordé aux palatines. On écoute leurs paroles, on observe leurs gestes, et l'on s'inspire de leur exemple. Elles ne réclament ni privilèges ni louanges, mais leur simple présence impose le silence et l'admiration. Lorsque les Célestes sont déployés contre les ennemis de leur ordre, leur apparition est perçue comme un présage funeste pour l'adversaire. Leur bannière s'élève au-dessus des lignes et toutes les sœurs se rallient instinctivement à elles, convaincues que là où marchent les Célestes, l'anéantissement des hérétiques n'est plus une possibilité. Cela devient une certitude imminente. Ces formations d'élite sont engagées là où l'expérience et la foi peuvent faire basculer le destin d'une guerre. Les Célestes accompagnent fréquemment leur légatine lorsque celle-ci mène l'assaut contre les horreurs les plus indicibles de la galaxie, se dressant à ses côtés face aux Xénos, aux traîtres et au chaos. Nombre d'entre elles ont autrefois servi au sein des escouades Dominion ou Rétributor, apportant avec elles la maîtrise des armes spéciales et lourdes. Ainsi, une escouade de Célestes peut aligner un éventail d'équipements capables de répondre à presque toutes les menaces. Salves de bolters précis, torrents de Prométhéum purificateurs ou des charges d'armes énergétiques plus ésotériques. Pourtant, aucune d'elles n'ignore que ces instruments de mort ne sont que des outils. Leur véritable force réside dans leur dévotion absolue à l'empereur de l'humanité et dans leur adhésion totale au credo impérial.
Exemple flamboyant pour leurs cadettes au sein de l'Adepta Sororitas, elles avancent en incarnant la synthèse parfaite de la ferveur et de la discipline. Leur ardeur guerrière est canalisée avec une rigueur implacable. Elles fracassent les crânes des Xénos, réduisent les hérétiques au silence et repoussent dans le warp les abominations démoniaques par la puissance conjuguée du feu sacré et de la prière. Les récits les plus miraculeux de la sororité mentionnent presque systématiquement leur présence. Si les légendes et les chroniques sont dignes de foi, nombre des interventions les plus spectaculaires, charge impossible, position tenue contre toute attente, percée décisive au cœur du carnage, seraient l'œuvre des Célestes. Chaque histoire évoque des actes d'héroïsme et d'abnégation d'une intensité rare, répétés si souvent à travers les siècles qu'ils confinent au mythe. Pourtant, les archives militaires et les témoignages des survivants tendent à confirmer que ces exploits relèvent moins de la fable que d'une foi portée à son paroxysme. La plupart des Célestes ont, à un moment de leur parcours, exercé la charge de mère supérieure. Des années passées à commander des sœurs de bataille dans la tourmente ont affûté leur sens tactique et leur capacité à lire un champ de bataille. Il n'est donc pas inhabituel qu'une escouade de Célestes opère sans sœur supérieure attitrée. L'expérience collective de ses membres suffit à coordonner ses manœuvres avec une efficacité redoutable. Toutefois, lorsqu'une sœur céleste supérieure mène l'escouade, celle-ci est guidée par un parangon de maîtrise martiale et de force spirituelle. À ces vétéranes revient la lourde responsabilité d'assumer le commandement si la légatine venait à tomber au combat, ou si l'empereur, dans sa volonté insondable, la rappelait à lui. Alors sans hésitation ni trouble, une céleste prendrait la tête des forces restantes, poursuivant la croisade avec la même détermination qui a forgé la légende de son ordre. Les Célestes sont issus de nombreux ordres, bien que la majorité provienne des ordres militants voués à l'éradication des hérétiques. Partout où elles servent, le feu du credo impérial consume leurs doutes et alimente une volonté constante d'affronter les ennemis de l'Imperium. Leur foi ne peut être résumée à une simple conviction. C'est une flamme qui les pousse à rechercher les preuves, à se mesurer sans relâche aux Xénos, aux sorcières et aux traîtres. À l'instar des Repentia, leur haine des impies peut paraître dévorante. Toutefois, là où les Repentia expient dans la fureur sacrificielle, la Céleste canalise sa rage dans une discipline martiale d'une précision exemplaire. Face à l'ennemi, son esprit ne connaît qu'une certitude: les hérétiques doivent périr, les Xénos être anéantis, les Psykers renégats réduits au silence. Chaque coup porté est un acte de purification. Chaque ennemi abattu une offrande à l'empereur de l'humanité. Les prouesses martiales des Célestes représentent ce que l'Adepta Sororitas possède de plus accompli. Leur entraînement plonge ses racines dans les traditions des antiques filles de l'empereur dont elles perpétuent les techniques et les préceptes tactiques. Leurs manœuvres, affinées au fil des millénaires, allient coordination parfaite, discipline de feu irréprochable et détermination inflexible. Parmi elles se distingue une branche particulièrement redoutée, les Célestes sacro-saintes, corps d'élite au sein des ordres militants. Ces guerrières sont spécialisées dans le combat rapproché. Contrairement à leurs sœurs chargées d'escorter dignitaires et légatines, les sacro-saintes sont investies d'une quête sacrée. Qu'il s'agisse de sécuriser une relique vénérée, de reconquérir un sanctuaire profané ou de purger un site souillé par l'impur, elles avancent avec une résolution farouche. Armées pour le corps à corps, elles frappent avec une précision et une brutalité méthodique, traquant l'ennemi jusque dans les recoins les plus obscurs. Rien ne détourne une Céleste sacro-sainte de sa mission. Là où elles sont envoyées, la victoire ne relève pas de l'espoir. Elle constitue simplement l'aboutissement attendu d'une volonté sanctifiée par la foi. Like a whisper, I am drifting. Memory of
Au sommet de la hiérarchie guerrière de la sororité, ces vétéranes incarnent une convergence rare entre autorité morale, excellence tactique et ferveur mystique. Leur simple présence est capable de modifier l'équilibre d'un théâtre d'opération non seulement par leur efficacité martiale, mais par l'élévation spirituelle qu'elles insufflent à celles qui combattent à leur côté. Elles sont la preuve vivante que la foi, lorsqu'elle est trempée dans l'épreuve et affûtée par l'expérience, peut devenir une arme aussi tranchante que n'importe quelle lame énergétique. Héritière d'une tradition plurimillénaire, elle porte en elle la continuité d'un idéal guerrier où le devoir ne connaît ni fatigue ni compromis. Tant que de telles guerrières marcheront au combat, la lumière du trône d'or ne cessera de se refléter sur les champs de bataille de la galaxie, et les ennemis de l'humanité sauront qu'aucune ombre n'est assez profonde pour échapper au jugement sacré. I'm a ghost just drifting through the endless silence. Footsteps fading in the stillness, flames erased and fallen snow. Every light I try to follow leads me where I shouldn't go. There's a place where secrets rise to the surface, become alive. I see you through windows, my soul's just an echo, losing time. I look for the pattern, but it's forever changing, no steady ground. I'm a ghost just drifting through the